Physique et spirituel dans la vie de foi. Ce titre que j'ai donné à une étude qui m'a paru bien nécessaire montre déjà par lui-même que il y a une relation entre la vie spirituelle et la vie physique. On a toujours eu trop tendance à séparer le spirituel du physique, et c'est une grave erreur. Mais en ce qui concerne cet équilibre dans le comportement, équilibre dans la vie, équilibre de toutes sortes, nous allons voir que il s'impose. Il est dans l'enseignement biblique. D'abord, posons-nous cette question: comment un chrétien peut-il considérer son corps? Je pose cette question parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu connaissance des positions qui ont été prises dans différents mouvements évangéliques. En tout cas, moi je le sais, et dans certaines tendances évangéliques, on professait un certain mépris du corps. On professait même une sorte d'abandon du corps à tout ce qui pouvait l'atteindre, sans que la position de chrétien puisse avoir quelque relation avec l'état du corps. Le corps pouvait être soumis à un tas de maladies, un tas de choses, de maux, disons, de toutes sortes, et la vie chrétienne était en dehors de toute action de protection contre ces maux ou contre ces maladies. Voilà ce que j'ai entendu professer, et même on appuyait cela d'une considération que l'on disait biblique. On disait ceci: l'Ancien Testament, on le dit peut-être encore chez certains, l'Ancien Testament parle bien de protection, mais ça c'était pour les Juifs, ça n'est plus pour nous aujourd'hui. Eh bien, cette position est absolument déraisonnable. Elle a peut-être un caractère un peu darbiste, frère, chez les baptistes non réveillés, comme on dit. Je ne sais pas trop ce qu'il en est maintenant, mais cette position est absolument déraisonnable. Moi, je me souviens, dans les débuts de ma vie chrétienne, quand j'entendais ces choses-là, je me disais, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Je sais bien que nous sommes dans une vie où nous sommes exposés à un tas de choses, accidents, contaminations, maladies, affaiblissement du corps, etc. Mais que la position de disciple de Christ ne puisse pas intervenir dans la guérison des maladies, dans une certaine protection, eh bien ça, je ne pouvais pas le comprendre. Et quand j'ai regardé alors l'écriture de plus près, je me suis aperçu qu'on nous introduisait dans une tragique erreur. Et pourtant, c'est ainsi. Bon, c'est pourquoi je pose la question maintenant: comment un chrétien peut-il considérer son corps? Faut-il le considérer comme une pauvre loque, indigne de l'âme régénérée, et l'abandonner en principe à toutes les misères qui peuvent le frapper ou l'atteindre? Eh bien, consultons l'Écriture. Allons regarder quelques passages dans l'Écriture. Au chapitre 7 des Romains, d'abord, chapitre 7 des Romains, et verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alors, on peut fonder sur ce verset, n'est-ce pas, la théorie que je disais à l'instant, dire ce corps est méprisable, il faut absolument le considérer comme quelque chose, comme une tare, comme un fardeau que nous portons
et par conséquent, le seul désir valable, c'est d'en être délivré. Notez que ceux qui professent ça ne sont pas quand même tellement pressés de mourir. Faut bien l'avouer. Je n'ai jamais vu chez des gens un tel empressement pour mourir. Mais si on fondait, n'est-ce pas, évidemment, une théorie, là, sur ce corps, sur ce verset, n'est-ce pas, on dirait le corps, eh bien, c'est un fardeau dont il faut bien vite se dépouiller. Il s'agit ici d'une réflexion de l'apôtre Paul, montrant que, d'une manière générale, l'homme, par son corps, par sa chair, est l'objet de tentations, et que c'est par là que les tentations pénètrent souvent, le tenaillent et le font tomber. Au chapitre 8 et au verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Alors beaucoup nous disent, vous voyez, le corps est mort à cause du péché, par conséquent, n'ayons pas un regard de compassion pour lui, il est mort à cause du péché, et nous sommes en quelque sorte des esprits vivants, et des esprits qui traînent un corps mort, qui par conséquent n'a plus droit à aucune considération. Ce n'est pas cela non plus que veut dire l'apôtre Paul. Il veut montrer que le corps, lui, ne va pas participer à la vie éternelle. Et cela, c'est vrai. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 15, 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » La chair et le sang, c'est notre corps actuel, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu, c'est pas lui qui est promis à cet héritage, il y a donc bien une rupture en nous entre l'esprit qui est régénéré pour la vie éternelle et le corps qui, lui, ne suivra pas et qui n'a pas part à cette régénération. Il y a la rédemption de l'âme et plus tard la rédemption du corps, mais par une résurrection. Et nous avons aussi 15-43, dans ce même chapitre 15, verset 43, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Alors nous voyons encore ici des adjectifs s'appliquant à ce corps présent, semé méprisable, semé infirme. Alors beaucoup de dire, c'est ainsi, le corps est comme ça, laissons-le tel qu'il est, il ne peut pas être autrement. Ça, vous voyez comment la théorie que je disais tout à l'heure peut s'appuyer sur des versets bibliques, et toujours pareil, n'est-ce pas, des versets isolés, bien entendu, de la portée du passage. 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il traite durement son corps. Il veut dire, là, qu'il tient son corps en bride. C'est bien ce qu'il a dit à un autre moment. Il tient son corps en bride de façon à ce que son corps ne soit pas pour lui une occasion de chute. Et il y a d'autres passages. J'ai réuni là les passages qui paraissaient fournir prétexte à la théorie que j'ai rappelée, à savoir que le corps est méprisable, un fardeau à traîner dont on ne peut pas se débarrasser, mais qui n'a droit à aucune considération. Et nous allons passer à d'autres passages qui vont nous montrer le corps sous un jour différent, sans détruire ce que nous avons lu. Il reste bien le corps mortel, il reste bien le corps qui ne peut pas être promis à la vie éternelle, il n'hérite pas le royaume de Dieu, mais que faut-il en faire pendant qu'on l'a encore? Corinthiens, le passage le plus important est celui-ci, 1 Corinthiens 6, 12 à 20. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres.
Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Rendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà quelque chose dont on ne tient pas un compte suffisant. Il s'agit essentiellement de l'impudicité, là, qui est un péché qui utilise le corps, un péché qui est commis avec le corps, par le moyen du corps, mais on pourrait dire cela d'un certain nombre d'autres péchés. D'ailleurs, l'idée d'impudicité porte toujours celle d'infidélité, d'une manière générale. On pourrait le dire. Donc le corps ne doit pas être un instrument de péché, bien mieux, n'est-ce pas? Il nous est dit que le corps est pour le Seigneur, tel qu'il est, malgré ce caractère qu'il conserve de corps mortel, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Par conséquent, nous n'avons pas de mépris à professer à l'égard du corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Par conséquent, le corps doit servir, lui aussi, à glorifier Dieu. Si nous en faisons une loque, indigne de l'âme régénérée, nous brisons cela, cette harmonie que nous voyons déjà se présenter là, puisqu'il nous est dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. D'ailleurs, ceux qui professent ce mépris du corps ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas glorifier le Seigneur uniquement en esprit, car nous sommes des hommes de chair et d'os, et que je vous mets au défi de glorifier le Seigneur seulement dans votre esprit, en négligeant le corps et en le considérant comme chose indigne. Nous avons aussi 1 Corinthiens 3, pendant que nous y sommes, 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Cela, nous l'avons déjà vu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu, c'est le corps, et le corps est saint. Parce que Dieu consent à faire de nous, de notre être, que nous ne pouvons pas désincarner à volonté, et nous n'avons pas le droit de nous désincarner. Ceux qui se désincarnent en pensée sont de pauvres chrétiens parce qu'ils ne le peuvent pas et ils ne le doivent pas. Le Seigneur donc fait de nous et par conséquent de notre être physique un temple, et il nous est dit, ce temple, vous n'avez pas le droit de le détruire. Et on peut détruire son corps de plus d'une manière, n'est-ce pas? Il y a bien des manières de le détruire. Nous verrons tout à l'heure qu'il faut même lui accorder des soins. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
la vie de Jésus doit aussi être manifestée dans notre corps, la vie de Jésus, dans ce corps mortel, même si cela n'est que provisoire pour aller jusqu'au terme de notre séjour sur la terre, la vie de Jésus doit être manifestée. Mais quand il s'agit de la mort de Jésus, qui est aussi manifestée, il s'agit des souffrances venues par persécution et par conséquent pour la cause de l'Évangile, et non pas des maladies qui peuvent nous tourmenter parce que nous avons manqué de foi ou parce que nous avons nous-mêmes inconsidérément gouverné notre marche. Nous avons laissé notre esprit, notre âme et par conséquent notre corps, nous les avons abandonnés à une marche qui n'est pas la bonne. Les lois de l'être ont joué contre nous au lieu de jouer pour nous, et ça, ce n'est pas la mort de Christ qui se manifeste, c'est tout simplement, ce sont nos inconséquences. C'est notre mauvaise marche qui apporte ces tragiques conséquences, un point, c'est tout. Mais quand il s'agit de la mort du corps, et quand il s'agit d'offrir son corps, n'est-ce pas, comme un lieu de souffrance, c'est uniquement du fait des persécutions, des souffrances pour l'Évangile, pas autre chose. Là, on a fait souvent une confusion tragique en tout cela. Et verset 11, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, livrés à la mort pas à cause des souffrances, pas à cause du mauvais gouvernement de notre vie, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » La vie de Jésus doit être manifestée aussi dans notre chair mortelle. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Mais si j'offre un corps qui est ravagé par toutes sortes de maux et de maladies, je ne sais pas si je fais une offrande vraiment bonne et valable, n'est-ce pas? Offrir vos corps. Pourquoi offrir vos corps comme un sacrifice vivant? Eh bien, tout simplement, c'est que je vous mets au défi de faire quelque chose sans votre corps. Si votre corps est complètement défaillant, pour une raison ou pour une autre, vous allez être cloué dans un lit d'hôpital, vous allez me dire, oh, ben je rends témoignage à l'infirmière qui vient me soigner, même au médecin et même au curé, n'est-ce pas? Je rends témoignage, j'ai entendu dire cela. Oui. Vous savez, c'est une bien piètre raison. Si vous êtes cloué sur un lit, si vous êtes dans la souffrance, si vous avez des tubes de tous les côtés, n'est-ce pas, et que constamment il faille vous faire des piqûres, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez offrir ce pauvre corps ravagé, ce pauvre corps qui ne tient plus debout, ce pauvre corps, n'est-ce pas, qui est en proie à la maladie, vous l'offrez comme un sacrifice vivant. Il n'est plus un sacrifice même vivant. Les médecins vous diront que certains processus de maladie sont une quasi-mort. C'est plus un sacrifice vivant. Pourquoi offrir les corps? Mais parce que vous ne pouvez rien faire sans les corps. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans le corps. Essayez de vous désincarner et d'être un esprit avant le temps, mais vous ne le pouvez pas, vous n'en avez pas le droit. Vous n'en avez absolument pas le droit, et vous ne pouvez pas servir ici, pendant ce séjour sur la terre, le Seigneur sans votre corps. Vous avez besoin de votre bouche, vous avez besoin de vos yeux, vous avez besoin de vos jambes, vous avez besoin de vos bras, vous avez besoin de manifester à la vue des autres quelque chose. Avec quoi vous allez le manifester? Avec un esprit? Les gens du monde ne voient pas un esprit. Ils ne voient pas ça. Vous avez besoin de votre corps. Et ce corps, vous allez l'offrir à Dieu comme un instrument de service. C'est par ce corps que Dieu utilisera par l'entremise de votre propre esprit
et avec le concours de votre volonté, donc de votre foi, eh bien c'est par ce corps que vous allez servir Dieu. C'est ainsi que vous l'avez offert. Vous n'allez pas l'utiliser vous-même pour en tirer des agréments, des satisfactions, des plaisirs. Vous l'avez offert à Dieu pour qu'il serve, mais vous offrez un corps en bonne santé. Et vous veillez à ce que ce corps soit en bonne santé. Il le sera avec le concours de Dieu, naturellement. Bon, nous voyons maintenant Éphésiens 5, versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Voyez-vous que l'apôtre n'a nullement dans l'idée de mépriser le corps, n'est-ce pas, et puis de le haïr, n'est-ce pas, comme, je vous dis, certains l'ont fait, sous raison de spiritualisation supérieure. Non, c'est absolument faux. Ça n'existe pas. Et il faut réagir contre de telles tendances. Nous sommes dans le plein évangile, nous n'avons pas le droit de céder à cela. Nous avons 1 Thessaloniciens 5, 25 ou 5, 23. C'est un texte également très important. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, pendant votre séjour sur la terre, et jusqu'à ce que Dieu y mette un terme, vous avez à conserver votre être tout entier, qui comprend l'esprit, l'âme et le corps. Conservez votre être irrépréhensible. Le corps peut être irrépréhensible s'il est gardé de tout accès à la tentation et aux séductions, il est gardé irrépréhensible. C'est dans ce sens-là surtout que parle ici l'apôtre, et nous verrons que s'il est gardé irrépréhensible, n'est-ce pas, avec l'esprit et avec l'âme, et à cause de cela, s'il est gardé dans ce caractère de sainteté, eh bien le corps lui-même va s'épanouir et va acquérir une force de résistance, mais cela par l'action du Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être soit conservé irrépréhensible. Mais vous voyez, un être sanctifié, esprit, âme et corps, on supposerait sanctifier l'esprit et l'âme, et puis le corps est une pauvre loque qui serait toujours la source de tous les maux, et qui serait livré à toutes les médecines, n'est-ce pas? Alors, pourrait-on dire que l'être tout entier est sanctifié par le Seigneur? Ce serait bien difficile, n'est-ce pas, de l'admettre. Et puis, 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, il n'est pas question de maladie, bien sûr, mais si nous le conservons dans l'honnêteté et la sainteté, ce corps, eh bien Dieu le conservera dans la santé également. Hébreux 10, 22. Nous verrons d'ailleurs que la santé est la chose souhaitée par Dieu. 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce corps lavé d'une eau pure? Est-ce qu'il faut prendre une bonne douche, n'est-ce pas, et venir bien nettoyer? Bien sûr, c'est souhaitable. Mais ce que veut dire ici le texte, c'est que quand les cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience, c'est net, eh bien le corps aussi doit être net de participation à quelque péché que ce soit. Il doit être net de ça, n'est-ce pas? Et les soins donnés au corps sont alors comme l'image
de soins supérieurs dont nous l'entendons, dont nous l'entourons, pour qu'il ne soit pas l'accès, qu'il ne fournisse pas l'accès au péché. Mais de tout sens, n'est-ce pas, cette expression, le corps lavé d'une eau pure, nous voyons que le corps participe toujours à la sainteté de l'ensemble. Et puis, je vous montrerai que le désir de l'esprit, c'est la santé. Regardez la 3e épître de Jean, juste avant Jude, 3e épître de Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Là, des gens pourront vous dire « Mais oui, mais en bonne santé spirituelle. » C'est pas vrai. Le texte qui n'est pas traduit comme il convient ici est littéralement ceci: « Je souhaite que la santé de ton corps soit bonne. » Alors il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, n'est-ce pas? L'exégèse est formelle. Je souhaite que la santé de ton corps est bonne. D'ailleurs, d'autres versions, notamment la version synodale, a fait intervenir le mot corps ici. C'est notre traducteur second qui l'a supprimé. Il arrive quelquefois de faire des choses à son goût comme ça. Par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, dans tout ça, que le corps est le temple. Il ne faut pas le détruire. Le corps mérite des soins qu'il faut lui accorder. Il ne faut pas qu'il fournisse l'accès au péché, donc il faut le conserver pur de cela, n'est-ce pas? Et il faut qu'il soit en bonne santé. Tout cela, ça constitue un ensemble. On pourrait dire que de l'ensemble des passages que j'ai lus, et peut-être de quelques autres qu'on pourrait encore leur adjoindre, il résulte 5 choses. 5 choses. Et voilà, n'est-ce pas, l'enseignement que déjà nous pouvons retirer de la Bible quant à notre corps pendant notre séjour sur la terre, ce corps mortel. Premièrement, il résulte de l'ensemble de ces enseignements que le corps mortel ne participe pas au salut et que ce n'est pas lui qui ressuscitera. Bien, ça, c'est classé, c'est sûr, c'est dit. Deuxièmement, que, cependant, pendant le séjour sur la terre, le corps est à considérer comme le temple du Saint-Esprit et doit donc être soigné et respecté, et surtout qu'il doit être soustrait à tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Troisièmement, il résulte de la Bible que ce corps doit être offert à Dieu en sacrifice agréable, car c'est par lui et avec lui que nous pouvons servir le Seigneur. Son bon état doit être une chose à désirer, à considérer pour que le service du Seigneur soit précisément possible. Quatrièmement, si le corps souffre, ce sera par l'effet des persécutions et des tribulations pour la gloire du Seigneur, et non pas en raison de maladies absolument stériles du point de vue de la gloire. Cinquièmement, que le corps ne peut cependant être un objet d'idolâtrie, et qu'il s'agit de le posséder, comme nous l'avons lu, posséder son corps, c'est-à-dire maintenir sur lui l'autorité de l'esprit. Et alors il ne sera pas un accès du mal. Dans les Thessaloniciens 5:23, notre être tout entier, esprit, âme et corps, nous avons trouvé là une harmonie à obtenir du Seigneur. Une sanctification globale doit être désirée et recherchée, étant le fait du Seigneur, étant une bénédiction du Seigneur. Les 3 parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Voici l'être tout entier. Ces 3 parties, que sont-elles et que font-elles? Eh bien, l'esprit, lui, c'est lui seul qui a les relations verticales avec Dieu. C'est lui qui, une fois régénéré, est en relation avec l'Esprit de Dieu. Tout se fait par lui. Tout, absolument tout.
Et l'esprit envoie à l'âme qui, elle, l'esprit, donc, c'est le siège des relations, n'est-ce pas? Siège de la vie véritable, je vais mettre, n'est-ce pas, de la vie. Ici, l'âme, on pourrait dire, n'est-ce pas, que c'est le siège des affections, des pensées, l'âme, et l'esprit va donc guider les pensées et les affections. Esprit et âme ensemble, dans la Bible, s'appelle le cœur de l'homme. Et puis alors, l'âme va, elle, envoyer ses directions reçues de l'esprit, l'âme soumise à l'esprit, les affections, les pensées subordonnées à l'esprit, vont gouverner le corps. Posséder le corps, quel est le propriétaire du corps? C'est l'âme. Mais l'âme ne doit pas, elle, n'est-ce pas, par ses affections, agir seule, indépendamment de l'esprit. Alors là, c'est l'action de la chair, qui s'appelle l'action de la chair. Alors voilà le corps. Le corps, lui, il a des relations avec le bas, avec la terre. L'âme, on pourrait dire qu'elle a des relations avec je vais mettre un terme, le prochain, c'est-à-dire avec tous les autres hommes. C'est par l'esprit donc que nous sommes en relation avec Dieu, par l'âme que nous sommes en relation avec les autres hommes, et par le corps nous sommes en relation avec la terre. Le corps qui donc va puiser non seulement sa nourriture dans la terre, mais c'est lui qui porte l'essence, c'est lui qui permet de palper les choses, c'est lui qui permet de voir, il porte des yeux, c'est lui qui a des jambes, il permet de trotter, de courir, n'est-ce pas? Vous voyez, il est en relation avec le cadre de vie que j'ai appelé la terre, si vous voulez, n'est-ce pas? Voyez, ne prêtez pas à ce mot que je mets là un sens péjoratif. Il est en relation avec le cadre de vie matériel, si vous voulez. Je pourrais mettre ça, cadre de vie matériel. Alors, l'harmonie va exister si d'abord l'esprit est bien en relation avec Dieu par Christ, n'est-ce pas, naturellement. Et c'est cette communion de notre esprit avec Dieu par Christ, la communion avec Christ, que l'esprit, lui, aura toutes les directions de la vie, et aura l'afflux de la puissance de vie. Et alors, si l'esprit est dans cette relation bonne et parfaite, l'esprit va imposer à l'âme des directions, il va lui imposer des pensées, il va lui imposer des sages émotions, des impulsions selon la sagesse, n'est-ce pas? Et puis l'âme va commander tout cela au corps dans la mesure où le corps doit intervenir. Les trois parties, donc, voici, de notre être actuel ne peuvent réellement vivre que dans une harmonie entre elles et dans des relations qui sont, je vous l'ai montré, n'est-ce pas, celles qui sont figurées par les flèches, relations extérieures, le prochain, les autres hommes, la terre, et relations par l'esprit avec Dieu. Il y a donc entre ces parties des relations mutuelles, l'esprit, l'âme, le corps, n'est-ce pas, des relations mutuelles, et des relations avec l'extérieur, et toutes ces relations doivent se situer dans la grande harmonie qui appartient à la vie véritable. La vie véritable vient avec une harmonie. Et cette harmonie, il faut que les relations se fassent selon cette harmonie, par le respect, bien entendu, des lois, où il y a une grande loi qui englobe tout, et cette loi, vous savez qu'elle s'appelle amour, car l'amour est au cœur de tout ce qui est loi, n'est-ce pas? L'amour est le commandement unique, et on peut dire que l'amour divin, agapé, est cette loi de l'être.
Seulement, il faut bien comprendre le sens que revêt le mot amour, et qui n'est pas simplement des petites manifestations, des petits élans d'affection, n'est-ce pas? C'est avant tout l'amour est avant tout un grand facteur d'obéissance, le grand facteur d'obéissance. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a des maladies, par exemple? Eh bien, des imperfections dans ces relations amènent nécessairement des perturbations diverses dans l'être. Qu'il y ait une désharmonie, n'est-ce pas, que la désharmonie s'introduise ou que l'harmonie ne soit pas trouvée, ce qui revient au même, alors il va y avoir des imperfections dans ces relations et ça se traduira par des perturbations. Perturbations dont souvent le corps sera le siège, mais il ne sera pas toujours affecté par des maladies disons, organique, mais il pourra être affecté, organique tout de même, mais il sera affecté, par exemple, par des troubles nerveux, n'est-ce pas? Des troubles nerveux, un déséquilibre dans l'état nerveux du corps. Et cela parce que les relations sont perturbées. L'homme est créé pour vivre par Dieu et de Dieu, par l'intermédiaire de Christ. Il y a donc un équilibre venant de la vie que Dieu donne, et il faut que cet équilibre soit maintenu. La puissance de vie qui a régénéré notre esprit doit apporter ses bienfaits en notre âme et en notre corps, n'est-ce pas? Cette puissance de vie que voilà là, elle apporte ses bienfaits ici, l'esprit les fait couler dans l'âme et l'âme les apporte au corps. Je signale ce que j'ai déjà dit en d'autres occasions, que le corps n'est pas guéri par une intervention de Dieu allant directement au corps. Non. Le corps est guéri par ce canal, la puissance de vie qui vient dans l'esprit, qui descend en l'âme et qui va au corps. Si le corps a besoin d'être guéri, et Dieu veut le guérir, Dieu le guérit, n'est-ce pas? Parce qu'il a trouvé la foi, parce qu'on l'a prié dans les conditions voulues, eh bien, la force qui va guérir va descendre dans l'esprit. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, quand cette femme qui avait une perte de sang le touche, n'est-ce pas? Il se retourne et il dit, qu'est-ce qui m'a touché? Il avait senti qu'une force était sortie de lui. Et cette force était sortie, c'était une force qui était sortie de l'esprit pour atteindre l'esprit de cette femme, descendre dans son âme. Elle était remplie de foi, descendre dans son âme et gagner son corps et faire dans son corps ce qui était nécessaire. Comment le Seigneur Jésus a-t-il guéri le serviteur du centenier à distance? Parce que une volonté de Dieu, parole de Dieu, volonté de Dieu, est partie, comme je vous l'ai dit, la parole n'est jamais sans le souffle de Dieu, est partie donc par le souffle, un souffle, c'est-à-dire une action de l'esprit étalée, et elle ne peut, cette action de l'esprit, qu'atteindre l'esprit de la personne à guérir pour descendre dans son âme et dans son corps et faire ce travail. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, que vous obtenir quelque chose dans le corps sans mettre tout cela en cause, c'est chercher une chose impossible, n'est-ce pas? On n'aura jamais la guérison dans le corps si on laisse son esprit et son âme en dehors de la demande que l'on veut présenter à Dieu. Donc cette puissance de vie agira et apportera un épanouissement lorsqu'elle est libre d'agir, lorsqu'on la laisse libre d'agir, et cela sera, cet épanouissement sera l'état de sainteté, parce que nous aurons, dans l'état de sainteté, nous laissons libre la puissance de vie d'agir. Nous lui donnons liberté. Nous lui donnons le champ libre. Et c'est le Seigneur, par conséquent, qui agit. Mais nous lui avons donné le champ libre par la sainteté, sainteté à laquelle nous arrivons par une puissance d'amour. De ceux qui sont dans le premier amour, comme a dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, sont déjà dans cet état de sainteté, et là, ils obtiennent des choses magnifiques. Seulement, nous sortons
du premier amour, nous laissons se dégrader cet amour et par conséquent, nous introduisons les imperfections dans l'harmonie dont nous avons parlé. Il y a des défaillances, bien sûr. Il y a des défaillances dans la sanctification de notre être tout entier, et ces défaillances, nous en comprenons la raison. Nous savons que l'homme a abandonné Dieu en Éden. Ce fut la chute, ce fut le péché avec tous ses aperçus, tous ses ravages, et le péché a provoqué une rupture d'avec Dieu qui a été une rupture d'avec la vie. Si tu fais cela, tu mourras. C'était une rupture d'avec Dieu, une rupture d'avec la vie. D'où, à cause de cette rupture, la mort et les maux de toutes sortes affectant l'esprit, l'âme et le corps, l'être tout entier. Et ne croyez pas que la médecine aujourd'hui, je ne parle pas de la médecine qui est rendue aveugle et extravagante par l'athéisme. Les médecins athées sont eux-mêmes des aveugles dans tellement de secteurs qu'ils se trompent lourdement, mais il y a fort heureusement des médecins qui sont éclairés par la foi, sont des hommes de foi, et qui par conséquent voient clair dans le problème. Je vais vous lire ici un texte récent du docteur Georges Liegme, qui s'occupe beaucoup de maladies mentales. Voici ce que nous dit ce docteur qui est un chrétien, un homme de foi, de grande foi. Le chrétien qui n'arrive pas à réaliser la vie chrétienne, qui n'arrive pas à réaliser, n'est-ce pas, qui est en deçà de la vie chrétienne, se trouve en conflit avec les doctrines qu'il professe. Combien c'est vrai. On peut professer, n'est-ce pas, de belles choses, dire Alléluia, puis on se trouve en conflit parce que il n'arrive pas, ce chrétien que dont nous examinons le cas ici, n'arrive pas à réaliser pratiquement la vie chrétienne. Alors, il se trouve en conflit avec les doctrines qu'il professe, et par là même, il est plus exposé, s'il n'y prend garde, aux troubles nerveux que celui qui n'a pas de principe religieux. Les craintes, les soucis, les préoccupations anxieuses sont en contradiction avec l'Évangile et provoquent plus facilement des états nerveux chez les gens pieux et sentimentaux. Il y a des chrétiens sincères qui ont affaire à forte partie, qui sont débordés par telle tendance constitutionnelle ou qui rencontrent dans leur milieu, leur tempérament, des causes multiples de conflits de tout genre. Il importe donc d'aller à la recherche de l'équilibre qu'apporte nécessairement la vie nouvelle, la vie véritable. Ainsi parle notamment ce docteur Georges Liegme concernant ces déséquilibres chez certains chrétiens, et ces déséquilibres, nous dit ce praticien, viennent de ce que ils n'ont pas réussi à mettre en pratique ce qu'ils professent et ce qu'ils connaissent de l'Évangile. Et notamment par le moyen de l'âme, n'est-ce pas, ici, par l'âme, l'esprit n'ayant pas la force nécessaire, alors l'âme est en proie à des émotions diverses, n'est-ce pas, et ces émotions sont par exemple des angoisses, des craintes, des appréhensions de toutes sortes, et alors, bien entendu, cela se dirige vers le corps, le cerveau, ce docteur Liegme nous en parle, le cerveau notamment est tout directement et tout en premier affecté, et il s'ensuit des troubles mentaux,
et on voit des chrétiens, par exemple, être psychopathes, alors qu'ils devraient se trouver dans un parfait équilibre, hein, et ce parfait équilibre, l'auteur que je vous cite ici, en reconnaît la possibilité, et même, n'est-ce pas, reconnaît que si la sanctification fait son œuvre et si les principes de l'Évangile sont mis en pratique, l'équilibre est réalisé et le corps lui-même est à l'abri de toutes sortes, le cerveau en premier, à l'abri de toutes sortes de désordres, et de désordres qui viennent par une désharmonie. Eh bien, nous aurons l'occasion, bien entendu, de poursuivre cette étude. Comment allons-nous la poursuivre? Eh bien, nous allons voir d'abord le Seigneur Jésus, pas ce matin, parce que notre temps est limité, mais demain, Dieu voulant, nous verrons ce qu'il en est du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a pris une chair semblable à la nôtre, à celle du péché. Bon, moins le péché, c'est-à-dire moins la cause de désharmonie. Mais il a pris une chair, c'est pas un corps sublime qu'il a eu, là c'est un corps comme le nôtre, un corps mortel. La preuve, c'est qu'il est mort avec ce corps et qu'il fallait qu'il meure. Bon, donc il a pris ce corps. Nous allons voir ce qu'il en est. Hein. Essayez de vous imaginer le Seigneur Jésus avec toutes sortes de maux, de maladies. Il a tout de même vécu 33 ans. De maux, de maladies, des rhumes, des sinusites, des dépressions nerveuses, etc. C'est impensable. C'est impensable. Et ces apôtres qui ont vécu 3 bonnes années à ses côtés, dans toutes les conditions, par tous les temps, allant, cheminant, couchant, n'importe comment, mangeant souvent des épis de blé au passage, ou mangeant les choses qu'on pouvait trouver, une nourriture par conséquent souvent par force déséquilibrée elle-même, les apôtres, pas plus que leur Seigneur, n'ont souffert de quoi que ce soit. L'Évangile est absolument muet sur la chose, mieux quand l'un d'eux, nommé Pierre, a eu sa belle-mère malade, le Seigneur, en arrivant, l'a immédiatement guérie, elle s'est mise à leur donner à manger, à les servir. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, que nous avons quelque chose à prendre dans l'enfance, l'adolescence du Seigneur Jésus et dans sa vie, au cours de son ministère. Nous avons donc des choses à voir là. Et puis, nous verrons, n'est-ce pas, comment prendre soin de notre corps, puisque cela nous est dit, il faut prendre soin de lui, il ne faut pas détruire le temple. Nous verrons comment prendre soin, comment nous le pouvons. Nous verrons, bien entendu, les relations entre l'état de santé du corps et l'état de notre âme, on peut dire l'état de notre existence, si notre existence est bien la manifestation du type de vie nouvelle. Hein, nous verrons ces choses et nous verrons les rapports qu'il y a entre cette vie nouvelle se manifestant dans la sainteté, naturellement, son milieu c'est la sainteté, il n'y a pas autre chose, ce type de vie nouvelle. Mais si ce type de vie nouvelle se manifeste, et s'il y a donc la sainteté de la vie, nous dit l'Écriture, eh bien, nous verrons que nécessairement le corps va s'en trouver à l'aise, s'en trouvera bien, nous verrons qu'il se fortifiera même, il se fortifiera contre les atteintes, les attaques, et nous verrons alors, n'est-ce pas, que le Seigneur, si quelque chose atteint ce corps, le Seigneur le guérira, mais nous verrons aussi que le Seigneur n'acceptera pas de guérir si nous maintenons des causes de déséquilibre. Je le dis par exemple quelquefois à certaines personnes, n'est-ce pas, qui manifestement mangent trop. Ça, je dis ça très vite, n'est-ce pas, pour ne juger personne, mais enfin ça arrive ces choses-là, n'est-ce pas? Eh oui, mais ça c'est pas, il faut pas en faire un grief de jugement. Il y a des gens qui ont un appétit féroce.
Moi, tout le premier, si je m'écoutais, je vous assure que je ne vous mangerai pas tous, mais quand même, je mangerai beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, il y a donc de ces appétits qu'il faut juguler, retenir, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui mangent beaucoup trop. J'ai vu certains menus, par exemple, de certaines personnes, hommes ou femmes. C'est en calories, si vous voulez, presque le double de ce qu'il faut. Alors il est évident qu'il y a des accumulations dans l'organisme de substances, et notamment des graisses, qui ne peuvent pas s'éliminer, et tout ça est une cause de déséquilibre, parce qu'il y a à l'origine une absence de sagesse, c'est une cause de déséquilibre, dont le corps va avoir à pâtir, mais si à ce moment-là nous venons demander au Seigneur de guérir le corps, et que nous maintenions la goinfrerie, il est évident que le Seigneur ne va pas le faire. Le Seigneur va nous dire, eh bien, écoute, apprends un petit peu la sagesse, apprends la sobriété. Nous aurons l'occasion de parler autour de ce mot sobriété qui est dans les Écritures et qui est assimilé à la notion de veille, de vigilance. Sobriété et vigilance. Une sobriété, sans pour autant que nous ayons à souffrir la faim, n'est-ce pas? C'est pas ça que le Seigneur fait, mais une sobriété, pas d'excès de table, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Nous verrons ces choses. Et là, il y a une cause d'équilibre à observer pour que le corps soit en bon état d'abord et que Dieu, s'il y a quelque chose, consente à nous guérir. C'est bien dans l'onction d'huile ce qui nous est dit, n'est-ce pas, confessez vos péchés, mais ça ne veut pas dire simplement les gros péchés, quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Ça veut dire examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi et si vraiment vous ne vivez pas en dehors des principes de l'Évangile qui sont notamment sobriété, prudence, sagesse, n'est-ce pas? Voyez-vous, ça on n'en tient généralement pas compte. Alors, c'est ce qui fait que on rencontre autant de déséquilibres que cela dans la vie chrétienne. On demande au Seigneur de remédier, il veut bien le faire, mais nous ne voulons pas remédier à la cause du déséquilibre. Alors le Seigneur n'est plus d'accord avec nous. Il n'est plus d'accord. Vous comprenez ces choses? Alors nous allons étudier cet ensemble de choses, je ne sais pas combien d'études ça nous demandera, mais nous le verrons bien. Voilà, c'est tout pour ce matin.